Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour la partie culture de cette édition. Ce soir, on parle peinture. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc accueille en effet jusqu'au 30 octobre une nouvelle exposition de l'artiste peintre Mohamed Mekouar. On y retrouve son thème de prédilection, l'humain, avec ses doutes et ses interrogations. Il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Monsieur Mekouar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Alors, je le disais, votre exposition a été inaugurée il y a quelques jours. Elle se poursuit jusqu'au 30 octobre à la Bibliothèque nationale à Rabat. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition? Quelles œuvres vous y présentez? C'est la dernière production qui a duré 3 ans. C'est une 50aine de toiles. Ça correspond à votre dernière création, à votre dernière création. Oui. Et qu'est-ce que vous y figurez? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux expositions précédentes? C'est un prolongement des dernières expositions que j'avais faites. C'était le thème « Illusion de moi ». Et c'est ça... Donc on retrouve toujours l'illusion du moi, cette question sur l'humain. Sur l'humain, oui. C'était un duel entre moi et mon ego. Et ça continue dans cette exposition, c'est toujours la même prédilection, sauf qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est la calligraphie qui a intégré le corps. Oui, parce qu'on voit des morceaux de texte imprimés sur ces formes qu'on devine donc être des corps. On devine les contours. Pourquoi avoir choisi d'adjoindre cette fois la calligraphie à la peinture? Puisque c'est la nouveauté dans cette exposition. Oui. Donc, comme je dis, c'est la continuité de duel moi et mon ego. Sauf que ici, j'essaye de changer le duel à une discussion, à une collaboration pour arriver à un terrain d'entente avec l'ego. Donc en fait, c'est une discussion philosophique que vous imprimez sur ces corps, que vous mettez sur ces corps. Oui. C'est tout ce qui agite notre monde intérieur. C'est ça. C'est encore un peu plus poussé. C'est des mots qui perdent leur valeur au fond de nous. Comme quoi, par exemple? Comme mon père, ma mère, mes voisins, comme Allah, comme comme tout mot qui ont des significations grandes et qui ont perdu leur valeur au fond de chacun de nous. Donc pour vous, ce sont en fait des mots-clés dans la construction d'un être. Je parle de tous les mots parce que nous, on n'a aucune relation actuellement avec la littérature, on n'a aucune relation avec la calligraphie arabe. Je ne parle pas justement de l'arabe, mais c'est justement que le mot ne veut plus rien dire pour nous. On a l'impression d'entendre papa, mais ce n'est pas bas. C'est des mots creux, c'est ça que vous voulez dire? Ce sont des mots qui ont été vidés un peu de leur force? Voilà, c'est ça. Avec le courant de la vie actuelle, on entend vraiment des horreurs. Alors, mais finalement, vous cherchez quoi? À réancrer dans chaque individu la puissance et la valeur de ces mots? De ces mots, voilà. C'est les réinscrire à nouveau dans le corps des êtres? Exactement. Je parlais au début dans mon contour, et puis après ça, l'exposition, c'est pour le monde, pour tout le monde. Est-ce que ça peut susciter des discussions, justement, et un échange philosophique à partir de vos œuvres? C'est l'intérêt pour ça, mais il faudra poser les bonnes questions. C'est ce que j'essaye. Je me demande si j'arrive, mais j'essaye. De toute façon, pour tout spectateur d'une œuvre d'art, chaque personne possède les clés de l'interprétation qui est faite, mais c'est aussi important que l'artiste puisse expliquer sa démarche et pourquoi justement il y a ces inscriptions-là cette fois sur les corps. Je préfère que le spectateur soit aussi impliqué dans l'œuvre. À la recherche des mots, il les cherche, mais quand même, il faut les chercher à l'intérieur. De soi. Oui. Alors, vous finalement, ce que vous faites, c'est vous donner une dimension esthétique
à des interrogations philosophiques. On peut dire que c'est ça qui accompagne votre travail d'artiste. Exactement. Mais c'est des questions philosophiques douloureuses quand même, parce que c'est beaucoup sur l'humain, ses contradictions, ses doutes, ses peurs. Bon, pour moi j'essaie avec un bagage que j'essaie avec ma prière, j'essaie avec la peinture, et j'essaie aussi avec des arts martiaux que je pratique. De réfléchir à toutes ces questions philosophiques. Oui. Alors, le thème, on le voit, ce sont donc ces corps humains. Les couleurs sont très douces. C'est un contraste avec la puissance, en fait, de votre réflexion et de ce que vous voulez susciter. Vous faites le choix des couleurs pastel, vous faites le choix de tableaux plutôt poétiques, plutôt oniriques. Qui demandent à réfléchir, qui demandent à donner les bonnes questions. Alors que l'interrogation est difficile. Qui demandent à poser les bonnes questions. Parce qu'avant, c'était le duel et actuellement, c'est la communication. Ah, donc il n'y a plus de fracture. Oui. Il n'y a plus de séparation. Voilà, maintenant, c'est la communication. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que cette exposition, c'est celle qui rassemble et qui permet à toutes ces questions de se rejoindre et finalement de faire la paix, un peu ? De poser des bonnes questions. Ces questions. Vous insistez sur les questions. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste un instant sur votre parcours personnel et artistique ? Vous êtes un autodidacte. Que représente la peinture pour vous dans votre parcours et que vous permet-elle de faire ? On a compris, c'était poser des questions, oui, mais encore. Oui, bon, c'est toute la source de ma vie. La peinture, c'est moi et moi, c'est la peinture. Quand je me réveille, je peins, même si je ne prends pas le pinceau, mais je suis toujours en train de peindre. Ou de penser, oui, ou de penser voilà, à peindre. Voilà. Alors, comment vous qualifiez votre peinture ? Dans quel courant vous l'inscrivez ? On voit qu'il y a quand même des formes de corps, d'hommes, on les devine, mais ce n'est pas figuratif pour autant. C'est-à-dire, il n'y a pas on ne voit pas les yeux, on voit pas... Donc, c'est quoi ? C'est abstrait, c'est figuratif ? C'est un expressionnisme abstrait. Et vous avez toujours fait ce choix-là dans votre parcours artistique ? Un certain temps, j'étais carrément abstrait, c'était une abstraction lyrique, mais la recherche dans le moi, mon ego et tout ça a imposé le corps, a imposé la communication. Alors, il doit y avoir des scénographies parfois, on ne parle pas avec une seule personne, on parle avec beaucoup de monde. Alors, et donc aujourd'hui, vous le qualifieriez comment ? Expressionnisme abstrait. Et vous pensez que c'est là où vous allez rester ? Après avoir fait de l'expressionnisme, de l'art abstrait, vous pensez que vous avez trouvé votre identité artistique ? Je pense encore élaborer ce travail parce que l'intégration de la calligraphie, ça remonte juste à 3 ans, alors ce n'est pas suffisant pour donner tout ce qu'on a. Donc vous allez poursuivre ce travail. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours actuellement ? Je vais essayer d'améliorer ce travail d'abord. Et puis il y a un autre projet parce que j'ai dit que je pratiquais des arts martiaux. Je pratique d'aïkido et de yaïdo. L'aïkido, c'est l'art de la paix. Et le yaïdo, c'est l'art de dégainer et de couper. C'est couper l'ego. Donc, je vais essayer d'intégrer un peu le yaïdo dans la peinture. Dans la peinture. Mais ça sera juste dans une sphère limitée, avec les partenaires, avec ceux qui pratiquent le yaïdo. Si ça aboutit à quelque chose, alors je présenterai ça pour le monde. Alors, nous serons curieux de voir le résultat. Merci beaucoup, Mohamed Mekwar, d'avoir été avec nous. On rappelle donc cette exposition qui dure jusqu'au 30 octobre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien culture. Restez avec nous, l'information continue dans un instant.